Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous débutons la dose d'info du matin en Algérie. La direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels de la Fédération algérienne de football en a presque fini avec les conventions clubs puisqu'il n'en reste plus qu'un seul club à ne pas avoir signé cette convention, c'est la JS Kabylie. Ainsi, 19 clubs sur 20 ont signé la convention tripartite qui permettra d'obtenir la licence club et être qualifié pour la saison 2020-2021 qui doit débuter le 20 novembre prochain. Contacter la direction de la JS Kabylie dit refuser de signer pour le moment sans donner plus d'explications. Nous parlons du transfert du moment désormais avec Edouard Mendy, officiellement recruté ce jeudi par Chelsea en provenance du Stade Rennais. Edouard Mendy vient de France, un pays considéré comme à risque par le Royaume-Uni, ce qui obligeait en théorie la recrue à subir une période de 14 à son arrivée outre-Manche. Mais les Blues ont trouvé le moyen de contourner cette contrainte, comme l'explique l'équipe. En effet, le club londonien a fait passer la visite médicale à l'international sénégalais à Düsseldorf, en Allemagne, dans un pays qui n'est pas considéré à risque. Après avoir passé un test à la Covid-19, Edouard Mendy a ensuite pu s'envoler vers Londres où il doit effectuer son premier entraînement individuel en fin d'après-midi. Sa première séance collective est prévue pour vendredi avant son premier match samedi contre West Bromwich Albion. Dernier point Afrique au Maroc, les fils de Zinedine Zidane ne réussissent pas jusqu'ici une carrière à la hauteur de leur brillant paternel. Enzo Zidane, milieu offensif, devrait quitter l'Espagne pour le Maroc. Enzo dispose encore d'un an de contrat à l'UD Almeria en DD espagnol, mais devrait quitter l'Espagne cet été. Son agent, qui n'est ni plus ni moins que Roberto Carlos, a confirmé via une vidéo face caméra qu'il était optimiste quant à une signature prochaine de Zidane au Wydad Casablanca, une destination étonnante pour le fils de Zinedine Zidane. Seconde partie de la matinale avec l'UEFA. En conférence de presse, Alexander Seferin, le président de l'instance européenne, a confirmé que dans les compétitions organisées par son instance, la règle des 5 changements au lieu de 3, mise en place en fin de saison dernière, allait être prolongée jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021, à l'exception pour le moment de la phase finale de l'Euro. Cette règle va donc s'appliquer en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Ligue des Nations et lors des barrages pour l'Euro. Seferin a également précisé que la phase finale de la Ligue des Nations 2020-2021 se jouerait en octobre l'année prochaine. L'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ont manifesté leur intérêt pour accueillir cette compétition. Un pas auprès de Zlatan Ibrahimovic désormais. Le Suédois a été placé en quarantaine à son domicile après un test positif à la Covid-19, a annoncé l'AC Milan ce jeudi. La star suédoise n'a pas participé au match de Ligue Europa contre les Norvégiens de Bodo à San Siro. L'ancien attaquant du PSG ne semble pas particulièrement inquiet de ce test positif. À l'en croire, c'est le virus qui devrait s'inquiéter, ainsi qu'il l'a exprimé sur Twitter. Dernier point de cette matinale avec Luis Suarez. Luis Suarez, poussé vers la sortie par le nouveau coach des Blaugrana, Ronald Koeman, a fustigé certaines rumeurs durant cet été. Cela a été un mois fou. Beaucoup de choses ont été dites et inventées. Elles ont été inventées, elles ont fuité et il y a des choses qui ont été indignes, a déploré l'ancien buteur de Liverpool, très ému pour son départ du Barça. Suarez aura marqué l'histoire du club catalan avec notamment 13 titres remportés, dont 4 Ligas, une Ligue des Champions en l'espace de 6 ans. Et c'est donc terminé pour cette matinale du vendredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.